Et bonjour à tous, c'est Elisabeth, bienvenue sur cette nouvelle vidéo flashback review. Et oui, je vais vous parler de jeux qui ont un certain âge comme moi. Alors écoutez, aujourd'hui je devais monter à cheval ce matin, et puis peut-être que vous entendez en arrière-plan, ce n'est pas moi qui ai rajouté le son, c'est la pluie. La pluie qu'on attendait depuis pas mal de jours, tout était jaune, tout était sec. J'ai tenté le coup et puis je suis rentrée parce que là il pleuvait vraiment trop. En tout cas, c'est plutôt agréable de faire une vidéo avec le son de la pluie comme ça. C'est calmant, même si je ne suis pas énervée. Hein. Bon voilà, c'est dimanche. Après tout, non, non, je ne suis pas énervée. Pour en plus vous proposer de regarder avec moi ce tarot de Doreen Virtue et Radleigh Valentine que j'ai en anglais mais qui avait été traduit bien entendu et qui s'appelle Archangel Power Tarot Cards. Donc c'est le tarot de la puissance des archanges, traduit comme ça. En tout cas, non, ça c'est moi qui le traduis, mais je ne sais pas comment il avait été traduit, peut-être juste le tarot des archanges, vous me direz si vous le savez. Alors, si vous avez vu d'autres de mes vidéos, je vous en mettrai quelques-unes là-haut, là. Oh là là, ce pied, ça me fait bouger. Donc, je vous en mettrai quelques-uns de liens au-dessus de la vidéo. Vous savez que lorsque j'ai commencé le tarot, il y a une dizaine d'années, et tout était autour de Doreen Virtue. Je suis tombée sur elle, sur sa chaîne YouTube à l'époque, et je me suis acheté quasiment, non pas tous ces jeux parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais j'en ai eu pas mal. Certains oracles, je les ai donnés, et les tarots, je les ai gardés parce que les tarots, j'ai toujours une petite préférence quand même pour les tarots. Et celui-ci, eh bien écoutez, j'ai vraiment une tendresse particulière pour ce tarot parce qu'il m'a énormément servi lorsque j'ai fait des consultations aux gens sur les plateformes de voyance quand j'ai débuté. Et, et quoi qu'on en dise, parce qu'évidemment, hein, on va le regarder en détail, il est très très laid, c'est vrai, il est très laid, c'est, comme dirait Gainsbourg, la beauté cachée des laits, vraiment très laid de partout, mais il émane de ces cartes euh, une puissance qui apaise, qui est absolument étonnante, que je n'ai pas rencontré beaucoup dans d'autres tarots. Donc je suis vraiment contente de vous le présenter. En plus, cet été, j'ai été très occupée, donc j'ai pas beaucoup tiré les cartes, mais j'ai travaillé un petit peu avec. Et à chaque fois, il est d'une acuité, d'une précision chirurgicale. Il dit exactement, en tout cas moi, hein, il dit exactement ce que j'ai besoin d'entendre et il répond parfaitement à la question. C'est un truc de fou. Je vous en parlerai quand on passera les cartes les unes après les autres. Donc c'est vrai que euh, parfois on se dit ah ben non mais moi je peux pas me connecter, c'est trop moche ces images. Je comprends, hein, je comprends tout à fait qu'on ait du mal. Mais vraiment, à l'époque, voilà, je débutais, je ne savais pas trop. Le tarot de Marseille, ça ne me parlait pas beaucoup, les illustrations. Et puis surtout, quand on débute, on aime bien des tarots qui nous aident. Hein. Donc ça, c'est un tarot parfait pour les débutants parce que vous allez voir qu'il y a en fait les mots-clés écrits sur la carte. Donc il est parfait pour les débutants. Et puis surtout, il est extrêmement bienveillant. Ça, c'est vrai que pour les gens qui ont un petit peu peur du tarot, c'est fait exprès d'ailleurs, et ce tarot est parfait. Alors, Doreen Virtue, elle a fait ce tarot en collaboration avec Radleigh Valentine, ils en ont fait plusieurs. Non, ils sont dans le livret. Et Radleigh, lui d'ailleurs, continue à faire tirer les cartes, il a fait des lives, etc. Je ne sais pas s'il produit encore des jeux, puisqu'il en a fait de son côté tout seul. Et puis, Doreen Virtue, vous le savez, a changé de bord et a renié tous ses jeux. C'est fort dommage. Alors, il est très gros, hein, voilà, il pèse son poids, parce que les cartes sont assez grandes. Donc, c'est une boîte cloche, évidemment, de 78 cartes, avec un petit guide, comme ça se faisait à l'époque, parce que maintenant, c'est des vrais bouquins qui vont avec les tarots. C'est vrai que
waouh, soit il faut le télécharger sur internet, ça fait 300 pages, soit c'est avec le coffret, et c'est des gros livres, hein. Donc là c'est un petit guide qui est bien pratique donc pour les débutants. Alors, qu'est-ce que ça nous dit derrière? Recevez des réponses et puis du courage aussi avec ces cartes. Donc, vous voyez déjà, vous avez un petit aperçu du coloris. Et on vous dit, ce n'est pas assez de recevoir des réponses, vous avez besoin aussi de courage, de motivation et de ce fameux empowerment, donc de reprendre le contrôle sur votre vie pour prendre des actions, pour poser des actions décisives qui sont basées sur ces réponses. Maintenant, vous pouvez recevoir des messages précis d'une façon qui soit gentle, donc bienveillante, et garder confiance pour donc poser ces actions une fois que vous avez reçu le message. Vous serez poussé à aller de l'avant avec, donc en mettant en place des changements de vie positifs avec l'aide des archanges qui vous guident dans ces cartes. Et donc, voilà, Doreen Virtue et Bradley Valentine ont créé ce jeu de 78 cartes et le petit guidebook qui les accompagne, qui garde la magie du tarot traditionnel. Ils ont rajouté des mots, des jolis mots, des mots inspirants, une imagerie inspirante pour les highly sensitive people. Donc c'est la traduction des hypersensibles. Et c'est vrai que lorsqu'ils en avaient fait la promotion de ce tarot, ils disaient bien que c'était pour les gens qui avaient un petit peu peur de certaines représentations, la mort, le diable, etc. Et donc c'est fait pour eux, et des gens qui ont quand même besoin d'encouragement pour mettre en place, proposer des actions par rapport au message qu'ils reçoivent. Donc ici on a la force sur la couverture, sur le dessus de la boîte. Voilà, donc c'est se présente. Alors même le fond de la boîte, il est criard comme couleur. Bon, après c'est pas le plus moche, hein, franchement, la boîte. Et puis alors solide comme toutes ces boîtes qui viennent de la maison Hay House, je crois. Peut-être pas, non. Je dis des bêtises. Oui, bah, je suis pas devant la caméra. Donc c'est Lifestyles. Et bon, après Printed in China, ça, bon, de toute façon. Alors, voici le livret. Vous voyez comme il est usé, tellement je l'ai utilisé. Et je l'ai acheté neuf, hein. Oui, il est marqué de partout. J'avais pris des notes. Voilà, donc il est vraiment usé. On voit Bradley et Doreen Virtue dans leur jeune temps, parce qu'ils ont pris un petit coup de vieux, comme tout le monde, et comme moi aussi d'ailleurs. Voilà, et puis là on a de nouveau le petit texte. Alors, le petit guidebook, il est parfait, franchement, pour débuter. Donc, c'est un jeu qui date de 2013, donc il y a 11 ans. Et ici, on voit aussi tous les autres jeux qu'a publié Doreen Virtue. Donc, vous voyez qu'elle en avait fait un paquet. Donc, moi, j'en avais quelques-uns, mais vraiment pas tous, hein. Quand je les vois, pouf, il y en a vraiment un paquet. Et ça, c'est les decks, les jeux de tarot qu'elle a fait avec Bradley Valentine. Ça, je les ai tous les trois. Celui-là, je l'ai. Celui-là, je l'ai. Et celui-là, non, peut-être pas celui-là. Mais j'en ai deux autres que je vous montrerai. Donc voilà, ça c'est la table des matières, bien sûr. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va... donc, ils vont vous présenter, je vais dézoomer un tout petit peu, voilà, comment travailler avec ces cartes de tarot. Donc, je traduis comme ça, hein, comme si j'étais à l'ONU, n'est-ce pas, non, directement. Alors, nous avons créé ce jeu pour vous rendre le pouvoir. Après tout, vous pouvez toujours recevoir des messages et de la guidance, une guidance merveilleuse de la part des anges. Mais si vous ne vous sentez pas fort, préparé, courageux, motivé ou qualifié, vous n'allez peut-être pas mettre ces messages en action. Vous n'allez peut-être pas poser des actions par rapport à ces messages. Avec ces cartes, donc vous allez recevoir des réponses, plus le courage d'aller de l'avant sans peur. Donc le tarot est un outil de divination ancien et très fiable qui a fourni à des millions de gens du réconfort et puis des prises de conscience
Donc voilà, ça fait, c'est pas qu'il a fourni, il fournit toujours d'ailleurs depuis des centaines d'années. Donc un petit mot sur le tarot. Sa longévité est un testament à son efficacité et à sa capacité à traverser les lignes culturelles, les langues aussi, pour fournir des messages qui résonnent et qui sont extrêmement précis. Donc ça, c'est vrai que grâce à l'imagerie du tarot, qu'on habite en Inde, qu'on habite en Chine, qu'on habite en Europe ou sur le continent américain, on va comprendre les messages. Donc les cartes de tarot ont une capacité magique à les voir de façon assez précise, à la fois ce qui se passe au jour le jour et aussi vont représenter différents aspects de la vie humaine. Donc après, il nous parle des cartes mineures, enfin des arcanes mineurs, des arcanes majeures, etc. Donc ça, c'est une explication de la composition du tarot, les cartes de cours, ce que c'est, elles peuvent représenter une situation ou une personne. Je vous ai d'ailleurs fait là aussi une vidéo sur les cartes de cours pour savoir comment les utiliser. Ils ont noté que les arcanes majeures ont été originellement créés avec la justice en 8e position et la force en 11e position. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est rare quand les créateurs de jeux type Rider le notent. Et donc, il vous explique que c'est Arthur Waite qui a changé la position de ces deux cartes lorsqu'il a créé son jeu Rider Waite. Et là, ici, on a des raisons qui restent obscures. Et en fait, eux, ils ont restauré les positions originales dans la carte, dans ce jeu. Ah, ben, je n'en étais même pas aperçu, vous voyez, en fait. Ça, c'est intéressant. Donc, eux, ils ne sont pas d'accord avec le fait d'avoir interverti la justice et la force. Et ils trouvent que en fait, c'est disruptive to the flow of the major arcana spiritual path story. Par rapport au chemin de vie, au chemin spirituel, ils pensent que ça crée une rupture et donc ils ont remis la justice et la force à leur place. Ah ben super, je ne savais pas, en fait j'avais pas fait gaffe, ça fait tellement longtemps et puis bon là j'ai pas regardé toutes les cartes. Et puis ben là, ils vous demandent de regarder les descriptions et les significations dans le guidebook et de laisser aussi votre intuition marcher pour savoir quelle va être l'interprétation évidemment. Donc après, ben voilà, comment utiliser les cartes. Donc ça, c'est toujours un petit peu les mêmes étapes dans tous les guidebooks de Dorine Virtue. Donc on va les nettoyer d'abord. Donc voilà, elle vous propose une façon de les nettoyer, de les consacrer, ici en les touchant toutes en fait. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le font, ça, avant de faire un tirage, de repasser toutes les cartes en revue pour les toucher en fait et leur donner l'énergie. Poser une question, puis mélanger les cartes, toujours évidemment en se rappelant la question et même peut-être en la répétant. Moi j'aime bien la répéter parce que j'ai le cerveau qui part très vite dans tous les sens, donc je préfère me la répéter à haute voix. Et puis ben, évidemment on choisit une carte et bon alors ici elle vous dit de consulter le guidebook. Pour les débutants, évidemment, c'est ce que vous allez faire, j'imagine, mais moi, je vous conseille, même si vous êtes débutant, de noter tout ce qui vous vient quand vous retournez la carte, sans passer par le guidebook, ou en tout cas en deuxième étape. Parce que sinon, vous allez vous habituer à aller toujours chercher dans le guidebook et vous n'allez pas développer votre intuition. Donc le mieux, c'est de retourner, de voir ce que ça nous fait. Hein, par exemple, ici, bon, je les ai remis dans l'ordre, mais paf, tiens, je vois le roi Ariel, ah, il est souriant, il a l'air bien dans sa peau, il a l'air d'être arrivé à un certain statut, il est content, on voit qu'il est riche, bien habillé, il y a un banquet qui est prêt, donc j'ai l'impression voilà, que c'est quelque chose, c'est une carte qui va me parler d'avoir mené un projet à bon terme, d'avoir une situation confortable, etc. Et en plus, je vois les mots-clés qui m'aident à ça. Et puis après, je vais voir la signification. Donc ici, évidemment, c'est un peu plus compliqué puisqu'on a la signification sur la carte.
Donc après, ben, elle vous propose deux tirages très, très classiques, hein, le tirage en 3 cartes et la croix celtique, évidemment favori des anglo-saxons. Voilà. Et puis ben, après, vous avez la signification des cartes avec une reproduction en noir et blanc, comme c'était souvent le cas chez Dorine Virtue. Et à la fin, il n'y a rien de plus. Voilà. Mais c'est très bien comme ça. Mon Dieu qu'il est usé. Oh, incroyable. Hein. Bon, eh ben, je vais vous présenter les cartes. Je les ai remises dans l'ordre. Et voilà. Donc ce sont des cartes qui sont grandes par rapport aux cartes de tarot traditionnelles. Elles sont grandes et larges surtout. Elles sont très solides parce que vous voyez, bon, ça s'est un petit peu abîmé au bout, mais je vous assure que je m'en suis vraiment beaucoup servi. Donc ça, pas de souci. Et puis, vous avez vu, vous avez eu un aperçu du dos. Je suis désolée, mais là, c'est vraiment... mon Dieu. Comment dire? Alors, ça n'a... Non, mais c'est laid, hein. C'est très, 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 très laid. Comme je vous disais, c'est la beauté cachée des laits. Il faut quand même peut-être se dire, allez, je vais quand même essayer, voir. Je vous dis, moi, 10 ans après, c'est pour ça que j'aime bien faire ces flashback reviews. 10 ans après, je m'aperçois que ce tarot est vraiment très très puissant, qu'il répond parfaitement bien. Alors après, je vous dis ça à chaque fois, et c'est vrai que non, il y a des jeux qui répondent moins bien, mais c'est vrai que quand j'ai travaillé avec pendant un mois, et je suis concentrée aussi quand je fais les tirages, donc c'est que ça doit évidemment aider à ce qu'ils répondent bien. Ça fait partie de la mise en place, on va dire, de se mettre en condition pour faire les tirages. Bon, bref, ce dos, évidemment, avec les 4 couleurs des suites. Et puis, ça représente Raphaël, ça représente Michael, ça, c'est Ariel, et ça, c'est Gabriel. Voilà. Et puis, les arcanes majeurs, eux, ils sont en violet. Voilà, violet. Je vais redézoomer peut-être un peu. Ouais, bon, pas trop quand même. Voilà. Alors sinon, vous avez une image au milieu, comme vous pouvez le voir. Et autour, vous avez un cadre avec déjà le numéro. Alors, sachant que dans le tarot de Marseille, le fou n'a pas de numéro, hein, le mat, mais dans le tarot Rider-Waite, si, ils ont mis un 0, qui n'est pas un numéro, mais bon. Et puis, ils ont renommé, en fait, toutes les cartes. Elles s'appellent rarement comme elles s'appellent d'habitude. Par exemple, ici, c'est pas le fou, c'est leap of faith, c'est l'acte de foi. Et à chaque fois, ils associent un archange. Donc, il y a les archanges, les 4 principaux, qui vont symboliser chaque suite, enfin, qui vont accompagner chaque suite. Et puis, pour chaque arcane majeur, vous avez aussi un archange. Donc, vous pouvez, quand vous tirez la carte, par exemple, aller voir cet archange, son histoire, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il protège, etc. Parce que moi, je ne les connais pas tous par cœur. Et puis ici, vous avez donc des phrases clés qui vous indiquent déjà comment répondre à la question, par exemple. Et pour les débutants, je le disais, qui vous indiquent le sens de la carte. Voilà, donc pour le fou, comme je vous l'ai dit, c'est l'acte de foi. Et puis après, on a quand même le personnage, toujours pareil, hein, qui est parti un peu de façon nonchalante avec son sac en bandoulière et son chien. Ici, c'est un collet. Et on voit plus beaucoup de ces chiens d'ailleurs. C'était beaucoup la mode à un moment donné. Et puis, je sais pas, cette race a complètement disparu. Et alors, il faut savoir aussi que dans ces cartes, Dorine Virtue, en fait, a dû donner la photo de gens qu'elle connaît et qu'elle aime beaucoup aux dessinateurs, enfin aux illustrateurs. Et il y a eu inséré donc des visages connus. Alors je ne les connais pas tous, bien évidemment, mais je sais qu'il y en a, c'est son fils, ou ses cousins, ou ses amis, etc. Elle y est même, elle, représentée, vous verrez, à un moment donné. Donc les illustrations, c'est pareil, c'est plutôt réaliste, mais c'est vraiment assez chargé. Hein. Donc bon, mais après, bon, ça peut quand même parler. Donc là, ici, on reconnaît quand même le mat. Donc, je ne vais pas vous décrire chaque carte, évidemment, aussi longtemps.
Et puis aussi à la fin, on se fera un petit tirage. Donc ici, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous donne de la joie. Ensuite, le magicien qui est relié à l'archange Raziel. Vous pouvez manifester la vie que vous voulez. Ce dont vous avez besoin va apparaître comme par magie. Et ce sont des débuts remplis de succès. Ici, on voit même la lampe d'Aladin et puis un vrai magicien, donc qui doit, lui, je pense, représenter quelqu'un de sa famille, c'est possible. Voilà. La grande prêtresse. L'impératrice, qui est représentée par l'archange Gabriel. Alors c'est un peu toujours pareil, hein, en fait. Hein, vous avez des archanges sur toutes les cartes. Hein. L'archange Uriel pour l'empereur. Mais voilà, de voir ces archanges, on a l'impression d'être un peu dans une église, en fait. Et moi, personnellement, en tout cas, ça m'apaise. C'est la force angélique, que voulez-vous. L'archange Sandalphon pour le pape, ou le hiérophante, qui a quand même mis une mitre. Les amoureux, avec l'archange Raphaël. Donc ici, on a vraiment une représentation très romantique des amoureux. Le chariot, lui, c'est l'archange Métatron, avec de magnifiques licornes, et qui sont en mouvement, contrairement à souvent la représentation du chariot, où on a les animaux, soit qui tirent à U et à Dia, soit qui sont bloqués, comme sur le tarot Rider-Waite classique, c'est des sphinx qui sont couchés. Là, c'est dynamique, ça avance, même le chariot vole carrément. Donc effectivement, voici la justice en numéro 8, avec l'archange Raguel. Ça, vraiment, c'est intéressant que j'ai remarqué ça. Vous voyez, si j'avais pas fait la review, je n'aurais pas vu qu'elle avait remis la justice et la force à leur place. Donc ça, c'est vraiment chacun qui choisit au moment de créer son tarot. Hein. C'est bien qu'elle ait expliqué. Épiphanie, c'est l'archange Raziel. Donc ça s'appelle plus l'ermite, bien sûr. Vous avez bien compris que c'était l'ermite. La roue de fortune est devenue la roue tout court, avec une roue de moulin à eau et l'archange Jérémiel. Alors peut-être que ça ne se dit pas exactement comme ça en français, vous m'excuserez, mais je n'ai pas vérifié tous les noms des archanges. Ils sont nombreux là-haut. Hein. Pour la force, ici on a l'archange Ariel avec le lion, donc on la reconnaît, c'est la couverture de la boîte. Pour le pendu, on a une carte qui s'appelle Perspective, avec l'archange Chamuel, ou Samuel probablement, avec donc quand même cette idée d'avoir la tête en bas pour justement avoir une nouvelle perspective sur les choses. Après, c'est le sens traditionnel, hein. Pause for reflection and insight, donc c'est le moment de faire une pause hein, pour avoir des prises de conscience, pour réfléchir et donc mettre la tête à l'envers pour voir les choses différemment. La mort, bien évidemment, ne s'appelle pas mort, mais la paix, donc avec l'archange Azraël. Voilà, donc on n'a pas du tout l'impression que peut faire la mort, enfin en tout cas moi. Voilà, on a quelqu'un qui nous accueille, alors c'est vrai que ça pourrait être un accueil au paradis, puisqu'il est vêtu de blanc. Et puis quand on vous dit let go and let God, donc lâcher prise et laisser Dieu faire en fait, ça pourrait être aussi l'idée que bon ben je vais dans une autre vie, mais pourquoi pas hein. Pour tempérance, ils l'ont rappelé solution avec l'archange Zadkiel. Voilà, après on a toujours l'idée de transvaser un liquide dans un autre, et puis ben là c'est pas compliqué puisque c'était déjà un ange à la base. Hein. Pour le diable, on a décision avec l'archange Jophiel. Donc quand elle vous disait dans le petit livret que c'était pour les hypersensibles, effectivement, pour savoir que c'est la carte du diable, il faut vraiment se référer au numéro quand on connaît, hein, parce qu'il y a 0 diable là-dedans. Hein.
Donc là, évidemment, c'est l'idée de se défaire des addictions, de se défaire des tentations. Vous voyez, need to detox, donc une détox qui est nécessaire. La maison de Dieu devient Change Your Life, donc changer votre vie avec l'archange Chamuel de nouveau. Donc des fois, ils reprennent les mêmes quand même. Hein. Donc là, vous avez l'essence de la tour, puisque ça s'appelle la tour dans le rider, une révélation soudaine qui vous offre la liberté, la procrastination c'est terminé, et puis vous allez embrasser les opportunités qui vont amener du changement. Non, que le changement amène, pardon. L'étoile, c'est pareil, très, très belle étoile d'ailleurs, avec ces jarres qu'elle verse, donc là on n'est pas très loin, l'archange Jophiel. La lune, c'est le même nom, avec l'archange Aniel, très belle lune aussi, Nembé évidemment de blanc, avec une pleine lune. Il n'y a absolument rien qui peut faire peur dans cette carte de la lune, c'est vrai. Il n'y a même pas l'idée d'être un peu perdu dans l'image. Hein. Le soleil ressemble fortement à l'image du rider avec le petit garçon sur son cheval. Ici, c'est une licorne, c'est l'archange Uriel et on a toujours les tournesols et le soleil. Pour le jugement, on a nouveau départ avec l'archange Jérémiel. Donc là, on a quand même l'idée de la famille, puisque je vous rappelle que le jugement est une carte qui parle de la famille, entre autres, et donc d'un appel, hein, d'être appelé à quelque chose. Et finalement, le monde s'est resté pareil avec l'archange Michael qui vole et qui protège, comme s'il protégeait en fait notre planète. Donc super. Ouh. Bon, il faut que j'accélère un petit peu parce que je vois qu'on est à 26 minutes. Ici, on commence avec la suite des bâtons, donc il va être sous l'égide de Gabriel avec des ailes un peu d'aigle ou de faucon. Donc vous allez la voir sur toutes les cartes, bien entendu. En particulier sur l'As, bien sûr. L'As, voici le 2, avec deux hommes qui se promènent. Alors c'est vrai qu'il tenait beaucoup Radley Valentine, qui est de la communauté gay, et Dorine Virtue, qui était quand même ouverte d'esprit à l'époque. Je ne sais pas si elle a changé là-dessus, mais il tenait à représenter aussi des couples homosexuels. Donc vous avez ici, c'était le cas, et je me souviens avoir vu dans la description, je ne sais plus si c'était dans le livret ou si j'avais vu une explication quelque part, mais en tout cas, voilà, il tenait à représenter aussi des couples homosexuels. Le 3, c'est plus Alexandre le Grand, mais c'est Alexandrine la Grande, qui s'apprête à partir en voyage. Le 4, on a toujours cette idée de stabilité, d'avoir rejoint une communauté, d'être protégé, et puis d'une espèce de célébration, d'une union en tout cas. Le 5, on est en crise, donc évidemment que ce n'est pas tellement représenté, c'est représenté par un défi qu'on peut résoudre sous forme de puzzle ici. Donc c'est toujours des représentations très bienveillantes pour donc les hypersensibles. Le 6, c'est pareil, on n'a pas la foule par contre, ou en tout cas il y avait d'autres personnages, ici on a un personnage tout seul, mais voilà, qui revient triomphant de là où il était. Le 7 de Gabriel, c'est pareil, là c'est une carte un peu de crise aussi, de challenge, puisqu'on a quand même un orage derrière, mais bon, on a la licorne, enfin non, c'est pas la licorne ici, c'est un Pégase, c'est un cheval ailé qui vole vers de nouvelles destinations, et puis la cavalière est protégée bien sûr. Le 8, avec tout un tas d'oiseaux, donc on a l'idée un peu comme la carte des oiseaux de Lenormand, qui a des choses qui se transmettent rapidement, des informations. Le 9, alors c'est peut-être le papa de Dorine Virtue, je ne sais pas, ou son mari, qui fait du jardinage. On n'a pas du tout, en tout cas, l'idée, comme dans le 9 de bâton,
avec ce personnage qui se tient sur la défensive. Non, ici, il est tout sourire, il n'a pas l'air de se défendre contre quoi que ce soit. Le 10, alors le 10, oui, certes, on a une Cendrillon qui a des tâches ménagères par-dessus la tête. Et là, dans le message, en fait, ça va nous rappeler le fardeau que porte le personnage dans le rider traditionnel, parce que là, on travaille trop et ça commence à aller vers le burn-out. Et les cartes de cours, donc ici, on a le page, qui fait un peu trop âgé à mon goût pour un page, mais bon. Le chevalier, alors cette carte, c'est pour ça que je vous disais qu'il répond vraiment très très bien. J'ai tiré une carte l'autre jour pour représenter mon animal familier, son tempérament en fait. Donc j'ai choisi un de mes chevaux, celui que j'ai depuis le plus longtemps, Uriam, et je me suis dit, tiens, ce serait bien déjà que ce soit une carte de cours qui sorte pour représenter la personnalité. C'est mieux d'avoir une carte de cours que les autres, c'est plus parlant. Et paf, je suis tombée non seulement sur une carte de cours, mais en plus un chevalier. Donc il y a un cheval représenté, avec une cavalière qui peut être moi, et mon cheval Uriam est gris. Donc ici on a un cheval qui est quand même de couleur claire et qui lui ressemble un petit peu de tête. Donc c'était très marrant quand j'ai retourné la carte. Et en plus, les adjectifs qui sont associés au chevalier, confiant, enthousiaste, courageux, charismatique, vont très très bien à mon cheval qui est plutôt dynamique lorsqu'il est monté, en tout cas, qui est très enthousiaste, toujours envie de faire des choses, qui est très très courageux. Et j'ai trouvé ça hallucinant de précision. Voici pour la reine, une reine plutôt du Moyen-Orient. Et le roi. Pour la suite de Raphaël, donc les coupes, voici Raphaël, donc pour l'As, le 2, le 3, alors ici nous avons Dorine Virtue représentée en sirène avec des copines, je ne sais pas qui c'est. Le 4 avec une carte un peu plus nostalgique, mais c'est vrai que c'est le sens de cette carte où le personnage ne voit pas les opportunités qui s'offrent à lui et donc est en train de moping, comme on dit en anglais, c'est pas râler, c'est avoir ce sentiment que il y a rien qui va, que c'est pas marrant la vie. On voit ces petites dragonflies, là, les libellules autour qui lui disent allez, mais lève la tête, regarde, c'est sympa là où t'es, tu peux t'amuser, il y a plein de choses à faire. Et non, je sais pas quoi faire. Bon voilà, c'est un peu ça. Le 5, c'est pareil, on a un personnage féminin qui fait un caprice, qui a ouvert ses cadeaux et ça lui plaît pas. Visiblement, elle n'est pas contente, elle n'est pas satisfaite. Le 6, la carte de la nostalgie qui nous rappelle notre enfance avec les enfants de Dorine Virtue. Donc je sais pas, je ne sais même pas si elle en a. Je crois que si. Le 7, de couple, le 7 de Raphaël avec ces tentations. On est dans la vitrine et puis il y a tous ces trucs là, c'est des seaux avec des couleurs différentes, les couleurs des chakras. On ne sait pas trop, on n'arrive pas à prendre une décision. Qu'est-ce que je prends? Le 8, là c'est le départ vers autre chose. On va traverser le pont et Raphaël nous attend de l'autre côté. Le 9 avec le génie et puis le border collé. Ça c'est pareil. Je ne sais pas si c'est pas Radley Valentine là sur la photo. Ils ne ressemblent pas trop, mais bon, elles ne sont pas non plus super. Et le 10 avec la famille, et puis on dirait un tableau de Monet ou Renoir. Les styles sont complètement différents. Hein. Bon, je ne m'attarde pas sur... c'est complètement décousu en fait. Hein. Là, voilà, on a plutôt une ambiance arabisante. Après, celle que je viens de vous montrer, c'est plutôt une ambiance 19e ou début du 20e en France. Enfin bon. Bref, donc le page, valet, le chevalier qui tombe amoureux tout le temps avec son cœur l'artichaut,
son beau cheval. D'ailleurs, il n'a pas de bridon. Vous voyez, c'est un cheval qui se conduit par le cœur. La reine, là aussi, ça doit être un personnage connu, je pense, dans son énorme trône marin. Et le roi, lui aussi, je pense que c'est un ami de Dorine. La suite des épées sous l'égide de Michael, avec le 2, donc là c'est 2 licornes qui se battent en fait. Elles savent pas ce qu'elles veulent, donc le 3, on se fait consoler par Michael, le 4, le repos, le 5 d'épée, voilà, il y a une situation qui ne nous est pas utile, hein, donc il faut lâcher prise sur le résultat au lieu de râler. Le 6, avec la petite barque, on s'en va vers là aussi d'autres horizons, c'est la lumière à la fin du tunnel. Le 7, là, on ne sait pas trop quoi faire, hein. Est-ce qu'on prend le chemin de droite qui a l'air bien sombre dans la forêt ou le chemin de gauche? Le 8, les croyances limitantes. Donc on a l'impression qu'on n'est pas libre, qu'on a une corde autour du pied et pourtant on n'a qu'à lever le pied pour pouvoir partir. Le 9, ce sont les cauchemars, les angoisses nocturnes. Bon, ici on voit un petit garçon qui est juste réveillé en fait, hein. Et le 10, voici comment nous ont représenté Dorine et Radley, le 10 qui est normalement assez difficile à regarder. Et bien ici, on a une petite danseuse étoile qui termine son ballet. Et puis, le message, c'est une situation, c'est terminé. Vous êtes finalement, vous êtes libre. Et il va y avoir de nouvelles occasions de bonheur pour vous. Donc, c'est plutôt très positif par rapport à la carte habituelle. Voici les cartes de cours, le page. Donc, on a vraiment un paysage hivernal. Hein, c'est assez froid comme suite. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pris du bleu et que le ciel est souvent nuageux comme ça. Le cavalier, waouh, il fonce. Lui non plus, il n'a pas de bridon. La reine, qui est censée être ma carte significatrice, parce que je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo, mais bon, enfin, c'est rapide, hein. Vous pouvez choisir votre significateur grâce à votre signe astrologique. Donc par exemple, moi je suis Balance, donc évidemment je vais dans la suite d'air, puisque c'est un signe d'air, et puis par rapport à mon genre, je suis une femme, donc je prends soit le cavalier, soit le valet, soit la reine, et puis à mon âge, donc le valet, même si dans ma tête je suis très très jeune, bien évidemment c'est plutôt la reine qui me correspond. Donc voilà, je suis la reine d'épée et ça me correspond très bien de toute façon, je suis plutôt toujours dans le mental. Et puis en plus ici c'est Louise Hay sur l'image, et j'aime beaucoup Louise Hay parce que c'est quelqu'un qui a eu énormément de problèmes dans sa vie, qui a démarré sa vie avec beaucoup de traumatismes et qui a réussi à transcender tout ça, un cancer, etc., pour vivre, je crois, jusqu'à 98 ans ou quelque chose comme ça, et surtout en créant Hay House, donc toute une communauté d'auteurs autour du développement personnel, de la spiritualité, et toujours des messages très bienveillants. Donc je suis assez fière d'être représentée par une carte où il y a Louise Hay. Et puis le roi, mon roi, c'est Michael. Donc regardez comme il est beau quand même. Musclé, fort. Donc c'est vrai que c'est l'énergie de l'archange Michael que j'appelle souvent à la rescousse. Et nous finissons avec Ariel, donc les deniers. Bon, on les voit, il y a des pentacles, des pièces partout. Une très belle Ariel. Le 2, ça donne le vertige. Hein. Le 3, avec l'idée de collaboration avec d'autres personnes qui est un petit peu perdue, puisqu'on n'a qu'un personnage en fait qui fabrique des choses et qui fait ce qu'il aime, ici on vous dit. Mais il n'y a pas, il y a marqué de travailler avec les autres d'une façon coopérative, mais il n'y a personne d'autre sur la carte, c'est un peu bizarre.
Le 4, nous partons au Japon cette fois-ci, et bien pourquoi pas, ma foi. Donc le 4, c'est très difficile de savoir le rapport avec le 4 de denier traditionnel. Donc il faut lire le message ici, sinon l'illustration n'a rien à voir. Le 5, un petit peu plus, puisqu'on retrouve l'idée de difficulté, la neige qui tombe, et puis la lumière quand même là aussi. Donc on n'a pas représenté ici les deux personnages en difficulté. Le 6, qui est la carte de la générosité, on a simplement des paniers de fruits auxquels vous propose de venir ramasser cet archange. Le 6, avec l'homme patient qui doit lui aussi être le fils de Dorine Virtue. Ça fait 10 fois que je vous dis qu'elle a des fils, donc à force elle doit en avoir 20. Ah ben voilà, un autre fils, le 8 de denier. Donc là on est à l'étude, on travaille. Hein. Donc on a un étudiant. Le 9 de denier avec là aussi une cavalière sur une licorne et un arc-en-ciel. Puisque là normalement c'est une femme aussi dans son jardin qui a atteint un état de stabilité émotionnelle et surtout aussi financière. Donc elle fait un petit peu ce qu'elle veut, c'est la liberté. Et le 10 avec Paris. Ici nous sommes à Paris. Oui, on a fait un petit peu le tour du monde en fait dans ces cartes. Le café de je ne sais quoi, peut-être de Flore. Donc voilà, avec deux personnages ici, c'est la communauté noire américaine qui est représentée, qui est venue passer des vacances à Paris. Parce que, ben voilà, ils ont réussi dans la vie, et puis ils sont contents, ils sont reconnaissants, le succès financier est là, et puis ils peuvent... the promise of retirement, alors c'est la retraite, mais en fait aux États-Unis, la retraite, c'est pas forcément l'âge de la retraite à 60 et quelques années, bientôt 70. Vous pouvez tout à fait être retired quand vous avez décidé, quand vous avez accumulé assez d'argent et que vous vous dites, maintenant je vais vivre de mes rentes, donc vous pouvez être retraité à 35 ans. Et nous finissons avec le page, la fille de Dorine Virtue. Bon, allez, j'arrête avec ça. Le cavalier, alors là, vous voyez que le cheval est arrêté et que ici, le cavalier va aider l'archange à planter des deniers dans la terre. Ben oui, ça pousse, vous ne le saviez pas, peut-être. Ici, on peut faire ça pour avoir l'idée de cultiver l'abondance et la prospérité. La reine, alors là nous passons peut-être à l'époque de Louis XIV ou Louis XVI, je ne sais pas, là aussi je ne suis pas très férue en histoire, parce que vous allez avoir le roi, qui moi me fait penser à Louis XIV quand même, avec son grand sourire. Voilà, on a l'impression de portrait en fait de cette époque-là, vous voyez. Bon. Voilà, on a passé toutes les cartes en revue. Alors, ça plaît ou ça plaît pas, bien sûr, ce jeu. Je pense qu'on peut être très rebuté. Hein, ça, j'en suis tout à fait consciente. En tout cas, sachez que c'est un jeu qui répond très bien, je le redis, qui est très précis. Et puis, écoutez, je vais vous faire un tirage. Vous allez choisir entre 3 cartes, entre 3 paquets. Je mélange et puis je vous retrouve tout de suite après. Voilà, le paquet a été mélangé. Je vais encore le couper en 3 et vous allez choisir donc un des 3 paquets, sachant que pour une fois, on va lire de la droite vers la gauche. Donc ici, ce sera le paquet 1, ici, ce sera le paquet 2 et ici, ce sera le paquet 3. Voilà. Et donc, on va commencer par retourner la première carte qui se trouve sur le dessus. Ok, et c'est le Three of Michael ou l'équivalent du 3 d'épée. Donc on a, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, enfin le paquet numéro 1, cette idée qu'il y a de la souffrance, puisque le 3 d'épée, je vous rappelle, dans le tarot traditionnel, c'est ce cœur qui est transpercé de 3 épées.
avec ici sur cette représentation une jeune fille qui pleure dans les bras de l'archange Michael, qui est d'ailleurs bien beau, et on aimerait bien souffrir pour pouvoir se faire réconforter par l'archange Michael. Bon, soit dit en passant, c'est une carte qui nous demande de laisser partir le passé, on s'accroche trop au passé, et d'apprendre en fait, de tirer des leçons de ce qui s'est passé plutôt que de rester bloqué sur la situation, puisque on nous dit ici que évidemment le temps guérit toutes les blessures, c'est vrai, pour certains ça prend un petit peu plus de temps que pour d'autres. Et il y a également besoin, avant de pouvoir se détacher du passé, de passer quand même par cette période de deuil à laquelle nous invite finalement le 3 d'épée. C'est pas la peine de nier ce qu'on ressent, c'est pas la peine de nier notre chagrin, c'est pas la peine de refouler ses larmes, parce que de toute façon il faut que ça sorte. Donc on sait que de toute façon après le 3 va venir le 4, donc qui est un chiffre de stabilité, et on va avoir besoin de repos d'ailleurs dans cette suite des épées. Et là on est dans la période où on a besoin de réconfort, et puis de voir aussi l'espoir renaître avec cette colombe dans le coin qui s'élève vers le ciel. Et voilà, là on prend un petit moment pour finalement sortir tout ce qu'on a sur le cœur, et ça fait pas de mal. Pour ceux qui ont choisi le paquet du milieu, nous avons le Two of Raphael. Donc ça c'est la suite des coupes, et donc ça équivaut au 2 de coupe. Et ici, nous avons l'idée d'une rencontre qui peut-être au départ n'était pas forcément amoureuse, en tout cas c'était pas prévu comme ça, mais il se trouve qu'il y a eu soit un coup de foudre amoureux, soit un coup de foudre amical, soit même un coup de foudre professionnel. En tout cas, étant donné que c'est une suite qui nous parle de l'émotionnel, et de quelque chose aussi de spirituel, d'un lien plus fort, d'un lien un peu magique comme ça, eh bien il y a deux personnes qui se rencontrent et avec qui ça match, finalement ça match entre eux, puisqu'on voit ici les mains qui se rapprochent et pile au niveau du soleil qui est en train de se lever. Moi je dirais qu'il se lève, puisque comme c'est le début d'une nouvelle relation, on va parler de soleil levant, c'est mieux quand même. Donc ici, le petit texte nous parle de deux cœurs qui vont créer quelque chose de merveilleux. En tout cas, ils se le sont promis. Des esprits aussi comme des âmes sœurs un petit peu. Et cette carte nous demande de ne pas laisser tomber ceux que nous aimons. Donc une carte remplie de jolies émotions, plutôt agréables. Pour ceux qui ont choisi le paquet numéro 2, vous allez peut-être faire une rencontre qui va bouleverser votre vie dans le bon sens, ou en tout cas vous allez vous apercevoir qu'il y a une personne autour de vous que vous aimez plus que tout. Et enfin, ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Nous avons, bon, on a toutes les suites au moins, sauf les bâtons. Forcément, j'ai fait que 3 paquets. Hein. Alors, nous avons le Two of Ariel. Donc là, on est sur la suite des deniers ou des pentacles. Et donc, c'est le 2. Le 2 qui nous parle de trouver un équilibre qui n'est pas forcément évident, comme on le voit ici. Rien qu'à voir cette image, j'en ai le vertige, puisqu'on voit un homme qui est sur une main, à l'envers, qui se tient par la force uniquement de son bras, qui donc a trouvé un équilibre qui est un peu dangereux quand même, à mes yeux, hein, voilà. Mais bon, visiblement ça lui va bien, et vous voyez il tient en plus dans sa main 2 boules, dont l'une évidemment c'est le yin et le yang, vous l'avez reconnu, donc le parfait équilibre entre les énergies masculines et féminines, et dans l'autre c'est le Léniscat, c'est le 8 de l'infini. Donc ce personnage ici a trouvé le parfait équilibre, accompagné de l'archange Ariel que l'on voit ici, hein. Alors, les anges sont censés être asexués, mais ici, on a quand même des représentations d'archanges très genrés. Hein. Et puis, il est dans cette position au sommet d'un monument un peu grec.
et on voit au loin des montagnes, donc on a l'impression que c'est un monument qui est perché en haut d'une montagne, un petit peu comme un temple. Et donc l'idée c'est de trouver cet équilibre, donc c'est important de trouver l'équilibre parce que ceux qui ont choisi ce paquet, vous êtes peut-être multitâche comme on dit, même si c'est un mythe, hein, mais bon ça je ne vais pas le développer maintenant. Donc vous faites plein de choses en même temps, peut-être que vous avez plusieurs activités professionnelles, vous avez plusieurs projets, et ça commence à être fatigant en fait, vous ne savez plus où donner de la tête. Et donc à un moment donné, cet équilibre que vous pensiez avoir trouvé risque d'être détruit, et en plus vous ne trouvez plus de plaisir à ce que vous faites parce qu'il y a trop de choses et que vous avez tout le temps le nez dans le guidon. Donc évidemment, on vous demande de rendre votre activité professionnelle plus fun, de rendre les échanges plus fun parce que peut-être abandonner en tout cas un des projets, même si ça vous paraît difficile pour le moment. En tout cas, ce serait peut-être le mieux à faire. Sinon, eh bien, un petit coup de vent et pouf, vous tombez dans le vide ici. Oui, oui, tout à fait. Voilà, donc pour le tirage avec ce tarot des archanges, j'espère que ça vous a parlé. Mettez en commentaire ce que vous avez choisi comme paquet. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo très vite sur YouTube. Bye bye.